Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission du désert à l'Oasis. Avec vous, nous parlons de la guérison des traumatismes. Et la fois dernière, nous avons parlé de la mort. La mort qui est un phénomène qui cause des traumatismes ou des conséquences dans la vie de communautés restantes. Et nous avons eu à préciser que la mort n'est pas la fin de la vie, mais la fin de l'existence. Et face à la mort, nous qui restons en vie, qui avons perdu une personne, un être cher, nous devons savoir comment pleurer, comment faire notre deuil, puisque lorsque quelqu'un est mort en Christ, cela est une joie et non pas toujours un sujet de tristesse qui devrait nous faire perdurer dans la tristesse et même nous emmener dans le traumatisme. Alors aujourd'hui, nous parlons du deuil. Nous parlons du deuil parce que nous devons apprendre, nous disons que nous devons aussi apprendre comment est-ce qu'en tant que chrétiens, nous devons parvenir à faire notre deuil sans sombrer dans la maladie, sans sombrer dans une douleur profonde qui nous emmène même au traumatisme. Et donc, nous parlons aujourd'hui du deuil avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, bonjour. Bonjour, Madame Jemima. C'est réellement un véritable privilège pour nous de nous retrouver aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. Et de nous trouver aussi devant nos téléspectateurs de tous les jours. Et nous vous disons à vous aussi bonjour. Bonjour. Alors, évangéliste, comment pouvons-nous définir le deuil en termes simples? Pleurer une perte d'un être cher, pleurer un membre de famille, une connaissance qui nous a quittés, qui n'est plus en existence avec nous sous le soleil, c'est tout simplement faire un deuil. Cela peut s'agir aussi de pleurer ou de faire un deuil à cause d'un membre du corps qu'on a perdu. Okay. Et donc, un traumatisme qui naît parce qu'il y a quelqu'un qu'on a perdu et on est en train de pleurer. Mais ça peut aussi être que on ressent une grande douleur, non pas qu'on a perdu un être cher, mais un objet qui nous a été cher. Et donc, pleurer, en termes simples, faire les deuils, c'est donc pleurer un être cher qu'on aura perdu. Et par rapport à l'émission passée, puisque nous devons savoir comment donc traverser ce deuil, il y a un téléspectateur qui a suivi et qui a même demandé en fin de compte comment pleurer, comment faire son deuil en tant que chrétien. C'est très important parce que faire son deuil ou pleurer parce que la mort a frappé et il y a eu des pertes d'individus, comme aussi ça peut être perte de groupes d'individus. Et donc, pleurer ou faire son deuil doit être considéré comme un parcours à traverser. Et ces parcours-là à traverser, nous l'avons, pour répondre simplement à nos téléspectateurs qui nous suivent, placés sous 3 étapes essentielles. Et ces 3 étapes essentielles répondent à la question comment faire son deuil, comment faire les deuils d'un membre cher qui nous aura quittés. Et ces 3 étapes de comment faire ce deuil se présentent d'abord sous un jargon. Nous voulons bien vous aider à comprendre ce jargon que nous appelons 3 villages. Okay. Par village, nous voulons tout simplement signifier les étapes par lesquelles la personne qui pleure à cause d'une perte peut être en train d'expérimenter des situations. Donc, le deuil prend du temps et de l'énergie. Ça prend du temps et il y en a qui font leur deuil pendant 15 mois ou plus, donc une année ou plus. Et il y en a qui peuvent faire ça un peu moins de temps que ça. Donc, ça fait tout un parcours. Le premier village, comme nous pouvons le lire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61 de 1 à 3, il s'agit là de traverser des moments de preuve durs. Ces moments de preuve commencent, dans le premier village, ce que nous appelons la première étape du deuil, c'est lorsque la personne qui fait le deuil est informée ou se rend compte qu'il y a la mort qui vient de frapper, qui vient de mettre fin à l'existence sous le soleil des membres,
La première réaction, c'est ça que nous considérons comme premier village. L'ensemble des réactions que la personne a à l'écoute de l'information ou à la réalisation de la mort, ces réactions que nous pouvons trouver dans ces villages 1 seraient donc, entre autres, le refus d'accepter que, effectivement, la personne dont on parle est décédée. Le refus. J'avais assisté à une famille où la maman était sérieusement malade pendant une longue période de temps. Et tout le monde pleurait, tout le monde faisait vraiment de soucis pour aller la voir et voyait son état se dégrader. Mais sa fille cadette, qui était tellement attachée à cette maman, qui allait tout le matin au lit de sa maman à l'hôpital, et le soir où on lui dit que sa maman est morte, elle a refusé de croire. Ok. Le refus d'accepter que la personne peut mourir. Et elle a vécu pendant 3-4 jours, alors que les gens pleuraient, faisaient toutes sortes de bruits, mais pour elle, c'est comme s'il y avait un événement de célébration, et de fête, et quelque chose comme ça. C'est que l'on peut dire que cet enfant était devenu un peu comme elle a perdu la bonne conscience, la conscience qui pouvait lui permettre de prendre la sensibilité de l'événement. Elle était un peu comme hébétée, donc c'est le refus total. Mais ce village-là, ou cette étape-là, a aussi comme caractéristique, comme élément, vous voyez, la personne est en colère. Nous l'avons dit si haut dans l'autre émission, que la personne qui entre dans les traumatismes pathologiques, arrive à se séparer de Dieu. Donc sa relation avec Dieu est coupée. Cette personne est en colère contre la communauté autour d'elle, parce qu'elle croit que si cette mort a lieu, certainement, et surtout pour nous autres Africains, certainement il y a une main noire, il y a la sorcellerie, il y a des fétiches, il y a autres. Donc, cette colère-là contre la communauté, parce que si vous avez été capable de sauver la personne qui est morte, elle ne serait pas morte. Et pourtant, savez-vous, nous avons dit plus haut que la mort est un passage obligé. Donc, les refus et la colère sont contre. Et des fois même la colère contre la personne qui est décédée. Pourquoi tu es morte avant? Tu sais que ce n'était pas le moment pour toi de mourir. Donc, la personne est dans une colère, dans un énervement terrible, mais aussi la personne n'arrive pas à accepter ça parce qu'elle a tellement peur de ce qui va s'en suivre. Parce que la personne qui est décédée, c'était tout pour moi. Et elle est partie, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est aussi, qu'est-ce que je fais? C'est les questionnements. Il y a même la colère contre Dieu aussi. Je l'avais dit tout à l'heure, donc Dieu, mais c'est toi Dieu qui a vraiment fait que la mort soit là. Sinon, ma personne, mon ami, ma connaissance, mon parent ne serait pas décédé. Mais aussi, mais pourquoi elle et pas une autre personne? Pourquoi à ces moments? Donc, tout un arsenal de questionnements, des fois on pose à Dieu. Mais vraiment Dieu, tout ce qu'il a fait pour toi, demandez à Job. Job dit, mais est-ce que vraiment il arrive même à maudire les jours où il est venu au monde? Donc, la colère, les questionnements, mais et puis en même temps, il y a les désirs de se venger. Non, effectivement, si cette personne est morte, c'est qu'il y a mon oncle, c'est qu'il y a mon cousin, c'est qu'il y a la copine, etc. Donc, on cherche absolument à venger, et des fois même à venger sur sa propre vie. Donc, la vengeance. On cherche le responsable. Le responsable. Oui. Et vous verrez, il y a des deuils où j'en ai participé à un tout récemment, où un jeune homme, un enfant de la rue, avait l'habitude d'aller se faire nourrir par cette maman qui lui donnait du pain chaque matin et qui lui donnait des fois un petit transport. Et quand elle apprend un soir que cette maman-là est décédée, non, tout le monde peut mourir sauf cette maman-là. Elle ne peut pas mourir. Et donc, si elle est morte, vous verrez, je vais taper tout le monde qui est dans sa famille qui doit avoir été la cause de sa mort. Vous voyez, il y a l'esprit de la vengeance. Donc tout ça, ça caractérise le premier village, les villages des refus, les villages d'accepter cette réalité qui arrive. Et ça se passe au niveau d'abord de l'intellect, ça se passe au niveau de l'esprit de la personne, où la conscience est même presque inhibée. Et dans ce processus de deuil évangéliste, en quoi consiste le village 2? Le village 2, Madame Jemima, ça c'est une question fondamentale. Vous voyez, ça peut prendre le temps que ça peut prendre pour que quelqu'un reste dans le village 1. C'est-à-dire qu'il reste dans cette
tas de choses où il ou elle, hein, bien entendu, n'accepte pas la réalité de ce que l'homme que j'ai vu là, avec qui j'ai parlé hier, pourrait mourir, ou avec qui je viens de parler tout à l'heure, il y a quelques instants seulement, peut mourir sous un coup d'un accident. Donc, le village 2, vous lui donnez tous les contextes et la personne réalise que, finalement, donc, c'est vrai que la personne là dont on parle, elle est réellement morte. Et c'est là que vous voyez, la personne perd l'espoir. Ouais, je vous ai parlé de la fille tout à l'heure qui était avec sa maman et quand les gens pleurent et tout ça pour elle, non, maman est encore soit à l'hôpital, soit les gens sont simplement attristés de sa maladie, ne veut pas, la maladie elle accepte, mais la mort elle ne veut pas accepter. Mais ici là, elle voit que la maman est bel et bien dans le cercueil, la maman est bel et bien mise en terre, alors ça arrive à la réalisation où la personne perd l'espoir de retrouver celle qui est décédée. Donc, ce deuxième village ou ce deuxième étape consiste donc à voir que la personne devient un peu comme isolée, ne veut même pas s'asseoir avec les autres personnes, ne veut même pas écouter qui que ce soit lui parler. Et des fois, c'est des personnes qui n'ont même pas besoin de vous écouter leur faire une prédication. C'est l'étape où vous avez trouvé Job qui dit à ses amis, maintenant écoutez-moi. Vous ne me dites plus rien, mais écoutez tout ce que je vous dis, c'est ça qui convient. C'est parce que c'est une personne qui se sent maintenant comme n'ayant besoin d'aucun enseignement, d'aucune prédication, surtout d'aucun conseil. Donc ça, c'est le moment où le désespoir est à son comble et la personne se dit, voilà, ce que j'ai perdu, je l'ai perdu. Et il y a des personnes qui restent longtemps dans ce deuxième village, qui restent longtemps dans cette étape où elle ne fait que pleurer. Et puis, elle n'a plus la voix pour pleurer, elle n'a plus les larmes pour pleurer, mais elle est là donc dans un coin comme voulant la mort pour elle-même. Donc, elle n'a plus d'espoir pour quoi que ce soit. Une parenthèse ici, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez. Nous ne voulons pas ici dire que lorsqu'il y a mort, les personnes qui sont éprouvées ne doivent pas pleurer parce que sinon, on va dire que ce sont des lâches ou ce sont des villageois ou ce sont... Non. C'est bien indiqué que la personne doit pleurer. Voilà pourquoi nous parlons du deuil. Mais en même temps, nous ne voulons pas un deuil où la personne pleure juste comme pour faire voir. Il y a des gens qui pleurent juste pour... Ils crient trop fort, comme ça on sait que... ça devient comme du spectacle. Ça devient comme du spectacle. Non, ici, la personne est vraiment dans le désespoir et il faut la laisser réaliser que la réalité là est irréversible. Exactement. Ça, c'est le deuxième village. Et qu'en est-il du troisième village? Comment il y a... Madame Jemima, le troisième village, finalement, la personne qui a bien fait son deuil, qui a fait couler les larmes, parce que les larmes est un processus de guérison pour quelqu'un qui est effectivement éprouvé. Alors, dans le troisième village, ou dans la troisième étape, dans la troisième phase de votre deuil, et notre téléspectateur qui a posé la question, je pense qu'il est en train de trouver des réponses ici. Là, maintenant, la personne qui était en colère, qui ne voulait pas accepter la réalité, accepte la réalité telle qu'elle est irréversible, arrive finalement à dire, le désespoir est là, mais je ne vais pas continuer à vivre le désespoir, parce que c'est une partie du corps qui est partie, c'est-à-dire un membre de la communauté qui est parti, mais il y a bien d'autres membres de la communauté qui existent, donc il faut que je puisse me repositionner. Ceci arrive souvent pour des personnes qui ont perdu un époux ou une épouse, et souvent nous voyons qu'il y a des gens qui restent longtemps, qui ne veulent même pas entendre parler d'un remariage. Pourquoi? Parce que le désespoir est tellement profond. Mais dans le troisième village, c'est une personne finalement qui commence à s'ouvrir, à écouter quand même des personnes lui parler. Elle veut écouter, elle veut réaliser que les personnes qui existent peuvent encore vivre avec nous, d'où elle commence à réfléchir sur comment recommencer la vie. Une deuxième parenthèse ici, c'est qu'au deuxième village, quand vous êtes encore dans le désespoir, ne prenez pas de décisions. Je viens d'évoquer le cas d'un marié. Ne prenez pas la décision active de dire, bon, je sauve cette situation en prenant une copine, en prenant un mariage tout de suite. Ça va être un mariage en problème. Mais dans la troisième phase, dans le troisième village, la personne commence même à avoir les bons sens qui reviennent, les bons sentiments qui reviennent,
la bonne attitude, la bonne ambiance qui se rétablit, qui se restaure. Et donc là, la personne commence à regarder la vie différemment. Elle commence donc à entrer dans ce que nous appelons la résilience. Oui. Donc, elle commence à voir les choses de la nouvelle manière. Donc, elle dit, on parle même d'un village des nouveaux départs. Un village où je me dis, ce que j'ai perdu, je l'ai perdu, mais je peux recommencer et repartir à zéro. Ça, c'est le troisième village. Le troisième Voilà. village. Mais je me dis quand même que le passage entre les différents villages ne se fait pas toujours directement d'un coup. Et donc, il y a quand même un temps qui se passe avant que tel arrive à telle autre phase. Alors, qu'est-ce qui peut rendre, c'est ma dernière question, qu'est-ce qui peut rendre un deuil irréversible, dans le sens où quelqu'un demeure dans son deuil continuellement, malgré qu'il y a d'autres personnes dans la communauté? Qu'est-ce qui peut rendre un deuil irréversible? Mais tu as toujours des questions compliquées, hein, Madame Jemima. Tu me soutiens toujours ce que je peux avoir caché derrière ma tête. Au fait, ce qui peut rendre le processus de deuil difficile, ce qui peut faire que pour certains, le deuil est facile, il est terminé et les gens peuvent reprendre les activités. Et pour d'autres, le deuil est prolongé et difficile à arrêter. D'abord, sachez que, comme nous avons vu dans la Bible, si quelqu'un a fait le deuil, comme pour les chrétiens, il sait qu'il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se relever. Donc, ça devient plus facile. Mais il y a aussi les choses qui peuvent rendre le deuil plus facile et que lorsqu'on s'attendait que cette mort-là on s'était préparé à ça, la personne est tombée malade, ça faisait pendant très longtemps, c'était à un âge très avancé, c'était une maladie qui était irréparable. Donc, le deuil devient un peu plus facile parce que les gens ont eu à se préparer. Mais d'autres deuils, par contre, le processus devient beaucoup plus difficile. Parce que, il peut se faire qu'il y ait trop de morts. Il y a trop de personnes mortes en même temps. Okay. Et ça rend exactement les deuils plus difficiles. Imaginez la catastrophe, vous avez perdu 3-4 membres de la famille en même temps, ça va durer longtemps. Exact. Pour vous de sortir ou de guérir de cela. Ça peut aussi être que la mort ou la perte est soudaine et inattendue. Tu vois, des gens qui se promènent ensemble et qui arrivent à un accident, l'un d'eux meurt et l'autre continue la vie, ça devient très très difficile pour la personne qui a vécu l'événement traumatisant qui a amené l'autre à la mort. Pour guérir de cette mort-là, ça devient beaucoup, beaucoup plus compliqué. Mais la mort aussi, qui arrive parce qu'il y a une violence. Nous avons vu les viols, les violations et les abus. Si j'ai vécu une mort où la violence est intervenue pour qu'il y ait perte, cette mort-là va être difficile à guérir et c'est là qui amène généralement à des traumatismes en cascade parce que plus je repasserai à l'esprit les événements, les contextes qui ont entouré cette vie qui est partie, ça devient très difficile. Je peux aussi ajouter un autre élément, lorsque quelqu'un est décédé, un membre cher est décédé, à une distance beaucoup plus éloignée, vous ne pouvez même pas voir son corps. Et ça devient difficile. Vous vous imaginez, est-ce que c'est vrai que la personne est effectivement décédée ou pas? Et ça vous rend difficile. Oui. S'il est réellement mort, où est son corps? Vous voyez, Maria dans la Bible, Marie qui est allée voir le tombeau de Jésus, elle avait raison de dire, donnez-moi les lieux où vous avez poser son corps pour que j'aille ne serait-ce que là pour l'embaumer. Tu vois, parce que où est le corps? Ça peut faire perdurer. Et si Jésus ne s'était pas levé pour dire Marie, ne cherche pas entre les morts celui qui est vivant. Le deuil de Marie pouvait encore être beaucoup plus longtemps. Et aussi, on dit que lorsque la personne qui est décédée, c'était, comme qui dirait, les fondements de votre vie sur la terre. C'était votre source de pain, votre source de culottes, votre source de savon. C'était tout pour vous. Et quand, moi, je peux vous dire que j'ai eu des personnes comme ça dans ma vie, et je ne crois pas que j'ai totalement fini de faire le deuil pour ces personnes-là. Parce que depuis que ces personnes-là nous ont quittés, j'ai eu du mal à trouver qui prendrait les rôles qu'ils ont joués dans ma vie.
Il peut aussi arriver qu'on a des problèmes non résolus avec la personne qui est partie. Et là, ça peut aussi faire que les gens fassent les deuils qui perdurent. Il s'agira aussi de la mort par suicide. Quand quelqu'un s'est suicidé, il vous laisse avec un questionnement tel que vous continuez à faire les deuils même après trop longtemps. La mort d'un enfant, je l'ai dit, la mort de son épouse, de son époux, d'un être cher qu'on ne peut pas remplacer, ça peut aussi faire que les deuils soient plus difficiles à réaliser que d'autres. Merci à vous, évangéliste Léonard. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Nous avons parlé donc des différents villages par lesquels nous devrons passer si nous aimerons avoir notre deuil, mais aussi sortir de ce deuil de manière facile. Et nous notons que pour parvenir à passer par ces différentes étapes, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. De nous-mêmes, nous ne saurons pas le faire. Et donc, nous devons être à la base, avant tout, basés sur Christ, ancrés en Christ. Je vais demander à l'évangéliste Léonard de prier pour nous qui sommes sur le plateau, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui nous accompagnent dans l'équipe technique. Il y a peut-être quelqu'un qui traverse une situation de deuil dans lequel il n'est pas encore sorti, afin que le Saint-Esprit l'aide à passer le deuxième, le troisième village pour reprendre la vie épanouie. Seigneur, il y a en ce moment même, comme j'ai écouté un de ceux qui a perdu son épouse qui disait « Moi j'ai eu l'habitude de dire aux autres de tenir, maintenant c'est mon cas, Seigneur aide-moi à tenir ». C'est vrai, comme la sœur Jemima l'a dit, le Saint-Esprit peut nous aider à tenir et à faire un deuil digne d'enfant de Dieu. Les larmes ne sont pas à empêcher, mais ne dormez pas sur les larmes juste pour faire les spectacles. Pleurons avec ceux qui pleurent, dit la Bible, et réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Ainsi donc, faisons les deuils de ceux qui sont avec nous comme étant de ceux qui partent heureux parce que leurs œuvres en témoigneraient. Qu'il en soit ainsi pour toi, qu'il en soit ainsi pour moi aujourd'hui. Que le Seigneur nous prépare à vivre une vie qui n'a pas de fin sous le soleil, mais qui peut continuer en l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci évangéliste, fidèles téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler ou de nous écrire au travers du numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Dans la séance prochaine, nous continuerons avec ce thème parce que nous savons qu'il y a encore des questions. Du reste, restez branchés sur votre chaîne B1 Télévision et que notre Dieu vous bénisse.